dans les pays de l'espace Schengen, quel est le pays où il est le plus facile d'obtenir un visa? Je pense qu'il n'y a pas d'ambassade facile. Déjà, c'est 29 pays. Et ces pays-là communiquent entre eux. Et ce qui se passe, c'est que c'est les mêmes lois. C'est les mêmes lois. Si vous regardez la liste des documents à fournir, en termes de documents de base, c'est la même base que tous demandent. Et puis chacun traite. Mais chacun a le droit de protéger, le territoire. C'est la raison pour laquelle les différents consulats communiquent entre eux de sorte à ce que si on vous a refusé en France, que vous courez pour partir en Belgique, la Belgique prendra le temps de vérifier que vous n'avez jamais fait de demande de visa. Et si vous en avez déjà fait, quel a été le résultat, quel a été le motif du refus, etc., etc. Et sur cette base-là, elle va commencer maintenant à étudier votre dossier. Est-ce que le refus qui vous a été donné il y a quelque temps par la France, est-ce que vous avez corrigé ce motif-là? Qu'est-ce que votre dossier dit maintenant? Donc en réalité, c'est le serpent, j'ai envie de dire, qui se mord la queue. Il n'y a pas d'ambassade facile. Eux tous ont la même rigueur dans l'étude des dossiers. Tous autant qu'ils sont. Parce que justement, eux ne réfléchissent pas comme nous. Tu vas venir demander à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va gérer comme elle entend. Tu vas aller demander au Mali, le Mali va gérer comme il entend, etc. Eux, ils vont se dire, bon, il vient demander ici, mais lui, à la base, il ne parle pas forcément notre langue. Donc peut-être que c'est fort probable qu'il parte du côté de la France. Mais même s'il doit partir du côté de la France, les gars regardent les intérêts parce que ce dernier, là, suit l'espace Schengen. Naturellement, ta demande de visa se demande dans le pays, ta demande d'asile pour ceux qui demandent l'asile, aujourd'hui se demande dans le pays où tu as obtenu ton visa. Donc, les gens protègent quand même les intérêts de l'espace. Donc, il n'y a pas pour faire court, il n'y a pas d'ambassade où c'est facile. Toutes les ambassades là traitent les demandes de la même façon. Toutes autant qu'elles sont. Donc, ça revient à une seule chose, fournir la documentation qu'il faut. Et ça, tous autant que nous sommes aujourd'hui, sommes unanimes là-dessus. Si vous fournissez la documentation qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Sauf si le moment n'est pas arrivé pour vous. Maintenant, effectivement, entre les pays, ce qui dit, ça c'est une réalité. Il y a des accords, naturellement, entre la Côte d'Ivoire et, par exemple, la France. Les rapports sont cordiaux, les rapports sont excellents. Et donc, il fut un moment où les deux pays ont voulu faciliter justement la circulation des chefs d'entreprise sans grande difficulté entre les deux pays. Donc pour ça, on essaie de ne pas mettre des barrières à ce niveau-là et faciliter, bien entendu, l'obtention des visas. Mais c'est pas parce qu'on dit on facilite que tu viens t'arrêter sans document et puis on te donne parce que tu viens de la Côte d'Ivoire. Non, ça se passe pas comme ça. Si tu dis que tu es chef d'entreprise, il faut nous démontrer que tu es un vrai chef d'entreprise. En ce moment-là, on va te délivrer notre visa sans aucun problème. Mais si tu n'es pas à même de nous délivrer, de démontrer que tu es un véritable chef d'entreprise, bah naturellement, ça ne se passera pas bien. Ils vont te refuser le visa. Donc, tous autant qu'ils sont pareils. La base, c'est la documentation. Si la documentation est bonne, il n'y a vraiment aucun problème. Si la documentation est bonne, il n'y a absolument aucun problème. Si elle n'est pas bonne, là, les embrouilles vont commencer. Donc, ce qu'il faut faire, malheureusement, ce que vous faites généralement, c'est cette question que vous vous posez, dans quelle ambassade je vais partir, et puis ça sera facile pour moi. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir c'est quoi la documentation qui pourrait convaincre véritablement le consulat.